Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième édition Les Mains dans la Tech. Donc, Les Mains dans la Tech, c'est un site de conférence tech qui est mis en place par Simplon. Donc, Simplon, comme vous le savez, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Mais Simplon, c'est surtout et avant tout une entreprise du monde de la tech. La tech, c'est vraiment ce qui fait l'ADN de Simplon et c'est pour ça qu'on a aussi lancé ce cycle de conférences. Pourquoi on aime la tech chez Simplon? C'est parce que on est persuadé que c'est l'outil le plus puissant qu'on possède aujourd'hui pour changer les choses dans le monde, changer les choses dans les territoires, changer sa propre vie. Et c'est pour ça qu'on est fan de la tech. Nous, on aime chez Simplon toute la tech. On aime l'IT, le dev, la data, l'IA, l'infra. On aime aussi donc les technos, mais aussi les méthodes. Donc, chez Simplon, on parle aussi d'agilité, on parle de craft, on parle de TDD. On est vraiment super ouvert sur ça. Et ce qui nous intéresse, c'est que la tech soit le plus largement communiquée à tous possible. Ce à quoi on croit aussi chez Simplon, c'est que c'est à la tech quand elle sert à faire quelque chose de bien, donc quelque chose de qualité, quelque chose qui a un impact, qui permet de faire des choses qui soient utiles dans le monde, au niveau aussi bien de l'environnement, mais aussi qui respecte l'ADN global de la tech comme elle était au début, sur la neutralité, sur la partie sociale, sur le partage de l'info, etc. Donc aujourd'hui, l'intervenant de ce webinaire, c'est Mathieu. Mathieu qui travaille pour Simplon Prod, qui est la filiale de Simplon, qui est une agence web au service des ONG du monde de l'ESS. Et donc, Mathieu va vous raconter un peu et nous parler de comment on peut faire évoluer, moderniser notre stack de monitoring. Mathieu, je te passe la parole. C'est parti. Bonjour tout le monde. Déjà, merci d'être connecté avec nous pour ce troisième webinaire Les mains dans la tech. Aujourd'hui, on va parler de monitoring et plus précisément de collecte de métriques et de visualisation de métriques dans des dashboards. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Mathieu Belloiseau. Je suis admin 6 chez Simplon Prod. Je travaille sur des problématiques d'automatisation, de déploiement, d'hébergement et de monitoring, du coup, le sujet du jour. Un petit mot rapide sur Simplon Prod, histoire de préciser un peu le contexte dans lequel on travaille. Donc, du coup, comme l'a dit Marie, Simplon Prod, c'est une agence web. C'est l'agence web solidaire issue de Simplon Co. C'est 6 ans d'expérience, 35 salariés répartis dans différentes agences en métropole et également à La Réunion. On réalise des projets à destination de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. On a déjà accompagné plus de 150 structures et on est marqué par une mission d'insertion puisque un tout petit peu moins de 70 apprenants passés par des formations Simplon sont passés par notre agence, à minima pour du stage et plus pour certains. Donc, on est une agence web, économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas innovant. Voilà un petit panel des technologies qu'on utilise au quotidien. Je ne vais pas toutes vous les citer. Je suis sûr que chacun d'entre vous se reconnaîtra au moins dans un de ces logos, j'espère. Mais voilà, on fait du Symfony, du Laravel, de l'Elasticsearch, des applis mobiles, Android, iOS. On fait plein de choses super cool à la prod. Donc, on développe des applications, principalement des applications web. Et l'application web, une fois qu'elle est terminée, arrive le moment de la mise en production. Ces applications web, au final, elles sont hébergées un peu partout. Simplon Prod en héberge 85%. On héberge 85% de nos productions à peu près. Sinon, c'est à la charge du client. Et au final, on se retrouve avec des productions dispatchées un peu partout. On en a chez OVH, Digital Ocean, Scaleway. On travaille avec un partenaire également qui répond à une problématique d'hébergement de données santé pour certains projets. Donc voilà, c'est vraiment assez varié à ce niveau-là. Et
à la charge de Simplon Prod, il y a 80 serveurs. On gère 80 serveurs de production et tout hébergement confondu. Il faut qu'on s'assure que nos 140 URL de production soient… on a 140 URL de production, pardon. Du coup, notre problématique à la prod, au final, elle est assez simple et c'est une problématique connue de bon nombre de techs. C'est de savoir si tout ce petit monde va bien. J'ai besoin de savoir si à l'instant T, toute mon infrastructure est au vert, est-ce que tout va bien. Mais j'ai également besoin de remonter un petit peu dans le temps pour éventuellement analyser une tendance, l'évolution d'une courbe, pourquoi là ça s'est mal passé, est-ce que j'ai des informations en amont qui auraient pu m'aider à anticiper ce problème. Voilà, donc j'ai besoin de deux choses, j'ai besoin de pouvoir analyser de la donnée à l'instant T et de stocker cette donnée pour l'analyser a posteriori. Donc, les outils qu'on utilise, notre stack de monitoring aujourd'hui chez Simplon Prod repose sur Prometheus et Grafana. Prometheus, c'est un outil open source porté par la Cloud Native Computing Foundation. Il y a une grosse communauté derrière, ça bouge pas mal. Et Grafana, c'est également un outil open source développé par Grafana Labs, pareil, avec une communauté assez importante derrière. Du coup, donc ça, c'est un schéma, ça représente le schéma un peu de base que quand on démarre avec ces deux outils, voilà à quoi peut ressembler votre infra de monitoring. L'outil central de notre stack de monitoring, du coup, c'est Prometheus. Prometheus, lui, va être en charge de plusieurs choses. Premièrement, il va être en charge de collecter des métriques. D'accord ? Il va collecter des métriques auprès de serveurs, d'applications. On va voir après comment et où il collecte ces métriques. Ensuite, il est en charge du stockage de ces métriques pour pouvoir les utiliser et les requêter après coup. Ensuite, on peut faire au moins deux autres choses avec Prometheus. On peut faire de l'alerting, donc de l'alerting classique. Est-ce que j'ai, je sais pas, une conso CPU un peu trop importante sur un serveur depuis un quart d'heure? Est-ce que j'ai une production web qui me renvoie un mauvais code HTTP? Voilà, ce genre d'alerte. Mais nous, ce qui va nous intéresser là, dans le cadre du webinaire, c'est cette partie-là, le fait de brancher notre outil Grafana sur notre TSDB, sur notre Prometheus, pour le requêter et pour restituer les données sous forme de schéma, sous forme de graphique, pardon. Sous forme de graphique qu'on va stocker dans des dashboards. Donc là, on va définir ce que c'est qu'une métrique. Un petit mot ensuite rapide sur les TSDB, ce type de base de données. Et PromQL, du coup, Prometheus arrive avec son langage, avec son propre query language. Encore un, désolé. Ça, je ne vais pas le définir puisqu'on va le manipuler ensemble après pendant la partie pratique. Donc, une métrique, ça se définit au moins par 3 éléments. On va en ajouter un 4e par la suite, mais on va commencer par les 3 premiers. Ça se définit par un nom, une valeur et un ou plusieurs labels. Le nom, au final, c'est comme une variable en développement. Il faut que ce soit explicite et assez simple. Voilà. Juste la lecture du nom quand je vais voir le nom de ma métrique, je dois savoir quel type de données ça me remonte. Ensuite, on y associe une valeur. Donc, ça peut être une valeur, ça peut être soit une jauge, soit un compteur. Et ensuite, on va lui affecter un ou plusieurs labels de type clé-valeur. On verra dans la partie pratique tout à l'heure que ces clés-valeurs nous servent à filtrer et agréger de la donnée. Donc là, je vais vous montrer 2 exemples de métriques. Je suis sûr que vous en connaissez, vous en manipulez plein au quotidien des métriques. On sort du contexte IT là. Typiquement, un relevé de température, c'est une métrique. D'accord ? Je relève ma température aujourd'hui à Paris. Elle est de 13 degrés Celsius. Et j'y affecte une clé, ville, et je la positionne sur Paris, d'accord, la ville de Paris.
L'intérêt du label, là, c'est que si je fais des relevés de température dans 15, 20, 100 villes, bah, il faut bien que je puisse distinguer la température à Paris, à Sydney, à New York, voilà, dans tous les endroits où je vais relever de la température. Donc ça, c'est une donnée de type, donc ça, c'est une jauge. Ma température, elle augmente, elle diminue, ou alors elle reste stable. Autre type de métrique que vous connaissez tous, hein, ça va être le kilométrage, le compteur de votre voiture. Donc là, c'est un compteur, d'accord? Donc là, ce compteur, cette valeur, elle est censée s'incrémenter au fil du temps. Si vous relevez le compte, vous avez 2 véhicules et vous relevez le compteur de vos voitures tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Si vous voulez distinguer ces données, vous allez affecter un label de type immatriculation. Voilà. Donc, voilà définition un peu générique d'une métrique. Dans une stack de monitoring Prometheus, les métriques sont mises à disposition par ce qu'on appelle des exporteurs. Les exporteurs, ce sont des binaires, d'accord, qui sont bien souvent développés en Go et qui sont chargés de récupérer de la donnée auprès du système sur lequel ils sont exécutés ou bien auprès de cibles distantes. Une fois ces données récupérées, elles sont exposées via au final, c'est un simple endpoint HTTP, un exporteur. Je vais en démarrer un juste après là pour vous montrer un exemple. Et des exporteurs, du coup, il y en a autant qu'il y a de besoin en fait. L'exporteur le plus commun, le plus classique dans la stack Prometheus, dans l'univers Prometheus, c'est le node exporteur. Lui, il va remonter des métriques, il va remonter des métriques relatives au système sur lequel il tourne. Conso CPU, mémoire, espace disque, trafic réseau, ce genre de choses. Il existe aussi des exporteurs qui vont se brancher à des démons Docker et qui vont remonter des métriques relatives aux conteneurs qui tournent sur votre système. MySQL, il y a un exporteur MySQL, il se branche directement au moteur MySQL et il remonte des métriques internes au serveur de base de données. Donc là, je vous ai mis un petit lien. Si vous voulez le suivre, vous verrez une liste non exhaustive de tous les une liste non exhaustive d'exporteurs officiels développés par Prometheus directement. Mais il y en a également beaucoup mis à disposition par la communauté. Et si jamais vous ne trouvez pas l'exporteur qui vous convient, vous pouvez en développer un vous-même. Il suffit de respecter quelques bonnes pratiques et vous pouvez développer vous-même votre exporteur. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va démarrer un exporteur ensemble, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai téléchargé la dernière version du Node Exporter, une des dernières versions du Node Exporter. D'accord, je l'ai extrait. Je l'ai déjà extrait. Qu'est-ce qu'il y avait dans le contenu de mon archive? D'accord, il y avait là, je retrouve mon binaire, le Node Exporter. On peut y passer plein de paramètres d'options. Là, c'est juste à titre d'exemple, on va juste le démarrer. OK, je le démarre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il charge tout un tas de choses, tout un tas de collecteurs. Et il me dit qu'il se met en écoute sur le port 9100. OK, très bien. Donc, s'il est en écoute sur le 9100, j'ai dit que c'était un endpoint HTTP. Donc, normalement, je devrais pouvoir le requêter avec curl. Donc, ça, c'est le serveur sur lequel il tourne. On a dit qu'il tournait sur le port 9100 et les métriques sont en général exposées sur /metrics. Donc là, hop, donc c'est un peu austère, mais là, j'ai tout un tas de métriques qui sortent. On va filtrer un petit peu. Et je veux uniquement connaître la charge sur 5 minutes de mon système. Donc là, qu'est-ce que je retrouve? Donc là, en rouge, on va retrouver le nom de notre métrique, d'accord, la valeur courante pour cette métrique, et également, les 2 premières lignes, ça s'apparente à des commentaires, mais c'est un tout petit peu plus que des commentaires. Là, on peut donner une description de la métrique, d'accord. Si le nom ne se suffit pas à lui-même, on peut détailler dans le champ help, là, une description un peu plus complète. Et on a un champ type également qui nous permet de savoir si la donnée remontée, c'est une jauge ou un compteur, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc,
si j'essaye de schématiser un petit peu l'exporteur, où est-ce qu'il se place sur mon serveur. Donc là, j'ai mon serveur. En bleu un peu plus foncé, là, j'ai mon exporteur qui tourne, qui récupère de l'information sur le serveur sur lequel il est exécuté. Donc là, j'ai pris des exemples simples. Hein. Il va collecter de l'information CPU, mémoire, disque, réseau. Et Prometheus, du coup, ici, va venir se nourrir auprès de cet exporteur. Il va requêter cet exporteur à intervalles plus ou moins réguliers. Ça, c'est à nous de le définir. Et il va stocker ces informations en base. OK. Sauf que cette donnée-là, bah, elle est valable qu'à un instant T, au moment où je la requête. Là, on voit que la charge du système, bah, elle a déjà bougé. Et moi, je vous ai dit, comme tout à l'heure, que moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir remonter dans le temps sur la dernière heure, la dernière journée, retrouver une valeur il y a une semaine pour éventuellement analyser a posteriori. Donc, pour stocker cette donnée et pouvoir la réexploiter après coup, ces données sont stockées dans ce qu'on appelle une TSDB, une Time Series Database. Qu'est-ce que c'est une TSDB? C'est simplement, on ne va pas rentrer dans le cœur de la TSDB, mais il faut juste garder en tête, le principe est très simple, on stocke des données auxquelles on applique un eurodatage. D'accord? Donc là, je retrouve mes champs non-valeur label et j'y applique un timestamp. D'accord? Timestamp de type Unix. Pour rappel, un timestamp de type Unix, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc typiquement, hier, donc ça c'est ce qui est stocké en base dans ma TSDB. Quand je l'afficherai tout à l'heure, ça ressemblera à quelque chose comme ça, facilement lisible. Donc, je stocke des secondes en base et après, je les restitue comme ça. Donc, à quoi ça me sert? Ça me sert tout simplement à réaliser ce genre de graphique. Voilà, si je veux, là, j'ai la load de mon serveur hier entre 17h10 et 17h35. D'accord? Tous les points qui sont là, je les ai extraits de ma base et je sais les placer sur un graphe parce qu'ils sont eurodatés. Donc là, on retrouve bien ma date au format 2 novembre 2020, 17h29 et 15 secondes. La load de mon serveur était de 6.11. Voilà, je stocke des métriques et j'y associe une date. Donc là, on a présenté Prometheus. Maintenant, on va présenter Grafana. Grafana, donc j'ai repris la description du site de la CNCF. Grafana, aujourd'hui, c'est un peu l'outil ultime pour réaliser des dashboards et y mettre tout un tas de graphes. Le gros avantage de Grafana, c'est qu'il peut se brancher sur différents types de bases de données, différents types de sources de données. On va pouvoir le brancher sur de la base de données relationnelle classique, MySQL, PostgreSQL, sur de la TSDB, donc, comme ce qu'on va faire là, InfluDB, Prometheus. On peut le brancher sur de l'Elasticsearch. Je vous montrerai tout à l'heure sur notre instance Grafana. De base, nativement, Grafana, il arrive avec tout un tas de plugins pour se brancher à différentes sources de données. C'est vraiment puissant. Donc, si je résume, là, on a un outil qui nous permet de collecter et stocker des métriques. Et j'ai également à disposition un outil qui va me permettre de me brancher sur la base de données et de visualiser ces métriques. On va pratiquer un petit peu, enfin, je vais vous expliquer ce que je fais. Je vais pratiquer. On va réaliser ensemble un premier dashboard avec Grafana. Le temps imparti étant assez réduit, j'ai déjà mis en place un Prometheus et un exporteur sur un serveur de test. Donc, on a un Prometheus qui tourne sur un serveur et qui va collecter de la donnée auprès d'un exporteur un peu particulier. Cet exporteur, c'est le Black Box Exporter. Donc, c'est un exporteur officiel fourni par Prometheus. Son rôle, lui, le Black Box Exporter, c'est de réaliser des checks HTTP, ICMP, DNS, TCP sur une liste de cibles qu'on va lui fournir. D'accord ? Nous, là, dans notre démonstration, dans notre présentation, on va uniquement l'utiliser pour faire des checks HTTP.
Il fait malgré tout des checks ICMP en tâche de fond, mais on va pas les exploiter. On va pas les exploiter. Et quand il fait un check HTTP, il est capable de remonter énormément d'informations sur nous, on s'en sert pour récupérer des informations sur toutes nos productions web. Ça va me remonter la version d'HTTP, la version de TLS, est-ce qu'il y a un certificat ou pas, la date d'expiration, le code HTTP courant, combien de temps il a mis à récupérer toutes ces informations. Il nous récupère également un hash. On peut récupérer un hash de l'adresse IP auprès, l'adresse IP, du nom qu'il a converti en IP. Et l'IP peut être stocké sous forme de hash. Donc, on peut voir s'il y a eu une mise à jour côté DNS ou pas. Donc, voilà, c'est assez bien fait cet exporteur et nous, ça nous aide pas mal. C'est sur ça qu'on se base aujourd'hui pour surveiller nos 140 URL de production au final. Donc, ce qu'on va faire là ensemble, on va arriver sur un Grafana qui est complètement vierge, d'accord. On va y ajouter une data source de type Prometheus. On va explorer rapidement les données avec Grafana. Grafana, il y a une possibilité uniquement d'explorer rapidement les données, mais sans forcément en faire des graphes. Et ensuite, on va créer un dashboard et on va essayer de le rendre un petit peu dynamique. Forcément, on ne va pas pouvoir faire un dashboard complet en 20 minutes, c'est pas possible. Donc du coup, sur notre dashboard, on va y ajouter différents types de panels, 3 types de panels, et à la fin, tout à l'heure, je vous parlais de la communauté qu'il y a derrière Grafana. À la fin, on ira parcourir les dashboards qui sont mis à disposition par la communauté sur le site de Grafana, et on importera un de ces dashboards que j'ai mis à disposition sur le site de Grafana et qui fonctionne avec l'exporteur en question. Donc, je vais me rendre du coup sur mon Grafana. Je me connecte et par défaut, je tombe sur quelque chose. Vous m'interrompez si c'est trop petit. Marie, notamment, tu m'interromps si c'est trop petit. Par défaut, on tombe sur une page comme ça et là, on voit qu'on n'a pas de data source et qu'on n'a pas de dashboard. Donc, on est bien sur une... Entendu, Mathieu, c'est trop petit. Ah. C'est beaucoup trop petit même. Un peu mieux? Ouais, c'est bien, c'est mieux. C'est bien? Ouais. C'est bon? Ok. Donc là, je suis sur un Grafana, tout vierge qu'il va falloir que je configure. Donc, première chose que je vais faire, c'est que là, je vais aller dans la partie configuration et je vais ajouter ma première data source. Donc là, on voit, je n'ai pas de data source. Donc là, j'ajoute une data source. Donc, on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut le brancher à différents types de data sources. Là, il y a toutes les TSDB auxquels il peut se connecter. Là, les documents, le SQL classique. Il peut se brancher du Datadog. Voilà. Et si jamais vous ne trouvez pas la data source qui vous convient, vous pouvez, ça c'est les plugins natifs Grafana, vous pouvez aller dans la partie plugins sur le site de Grafana pour éventuellement ajouter un autre plugin pour vous brancher à une autre source de données. Donc nous, on veut ajouter une base de type Prometheus. Donc on lui donne un nom, on va le laisser sur Prometheus parce qu'on n'en a qu'une seule là. Moi, dans mon architecture, là, je sais que le nom va répondre simplement sur Prometheus et sur le port 9090. Ça, c'est le port par défaut pour exposer la TSDB. OK, tous les autres paramètres, là, j'en ai pas besoin. Je fais un save and test. OK, très bien. Il me dit que la data source fonctionne. Je reviens. Donc là, j'ai bien ma data source. Super. Première chose qu'on va faire, déjà, on va vérifier s'il y a des données dans notre data source. Donc là, je vais aller dans la partie, je vais explorer mes données. D'accord? J'explore mes données. Donc là, si j'avais un SQL, un PostgreSQL, un Elasticsearch, peu importe, là, j'aurais différentes sources de données à explorer. Là, j'en ai qu'une. OK, très bien, j'en ai qu'une. Donc là, je peux explorer mes données. Là, je vais retrouver, du coup, tout ça, ce sont des noms de métriques. Tout ça, ce sont des noms de métriques.
Et je vous disais tout à l'heure l'importance de nommer les métriques avec des noms simples et explicites. C'est que là, j'ai un système de complétion et que, par exemple, si je cherche le status code de mes productions que je monitore, donc là, dans le cadre du webinaire, sur le serveur de test, je monitore que 5 productions. Mais ce sont de vraies productions. Il y en a une, c'est pas une vraie production, et vous allez voir pourquoi elle tombe régulièrement et volontairement. C'est pour qu'on ait des données qui bougent un peu dans nos graphes. Donc là, ce que je voudrais afficher, donc là, c'est bien un nom de métrique. Ce que je voudrais afficher, là, c'est le status code de mes productions web. Donc là, je retrouve bien le nom de ma métrique. Et là, à droite, on voit bien que c'est une jauge. Et la description, c'est le HTTP status code courant. OK, très bien. Donc, là, je run ma query. OK. Donc là, j'ai deux choses. J'ai un graphe et un tableau. Donc là, j'ai le code courant HTTP de 5 productions. Donc, c'est des vraies productions. Hein, vous voyez, Simple Inline, Toolbox, Simple.co, c'est des vraies prods. Ça, c'est une prod fictive hein, qui tombe régulièrement. Et là, on voit, donc là, j'ai un historique des codes HTTP. Donc là, j'ai une instance qui flappe régulièrement pour que les données bougent un petit peu. Voilà, Sandbox, Simple Space. Si je filtre sur cette instance, voilà, on voit que le code HTTP varie entre 403, parce que j'ai un deny all dans la conf de mon serveur web, et 1,200. Ok, très bien. Donc là, j'ai une requête. Ça, c'est une requête. Juste appeler le nom de la métrique, c'est une requête. Si je veux filtrer, par exemple, alors oui, pardon, instance, du coup, c'est une clé, c'est un label. Donc, voilà, je peux filtrer là, si je veux, sur ma production qui s'appelle Access Simple.co. D'accord. Et là, on voit qu'il est venu me mettre un filtre. Donc là, il a filtré de la donnée. D'accord. Il filtre les métriques uniquement celles qui correspondent à Access Simple.co. Donc là, j'ai mon historique sur une heure. J'ai que du HTTP 200. Tout va bien. Et là, la valeur courante, c'est bien 200. OK. Donc ça me sert à explorer mes données. Nous, ce qu'on veut là, c'est un graphe un petit peu plus sympa que ça. Donc, ce qu'on va faire, on va créer notre premier dashboard. Quand on crée un dashboard, par défaut, il n'y a aucun panel dessus. Voilà, il n'y a aucun panel. Il nous propose d'en ajouter un. Bon, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hein. On va en ajouter un. Je vais ajouter un panel. Et quand j'ajoute un panel, je rentre en mode édition sur Grafana. Donc là, j'ai une visualisation de mon graphe. Donc là, je n'ai pas de data parce que je n'ai pas encore saisi de requête. Là, je vais venir saisir ma requête. Et là, j'ai tous les paramètres de mon panel. Donc, ce qu'on va faire, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va afficher, moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans combien de jours expire le certificat de ma production, de ma production web. Donc là, je vais mettre un nom au panel. Donc là, je vais appeler ça certificat. Donc là, on voit que le nom du certificat s'est mis, le nom du panel s'est mis à jour ici. On peut y ajouter une petite description. Voilà, pour éviter de trop charger le titre du panel. Donc là, on peut mettre nombre de jours avant expiration. Voilà, nombre de jours avant expiration. Hop, j'ajoute ma petite description et ma description, elle se retrouve ici. Voilà, là j'ai un petit i, là, information, et il me dit nombre de jours avant description. Voilà. Si jamais le nom n'est pas assez parlant, là, vous pouvez mettre beaucoup de détails dans la partie description. D'accord, donc moi, ce que je veux là, comme type de visualisation, ce n'est pas un graphe là, que je veux tout de suite, c'est une stat. Je veux juste un chiffre qui s'affiche à l'écran. OK, je veux un chiffre qui s'affiche à l'écran et je vais aller chercher ma métrique. Ma métrique, c'est celle-ci. D'accord, ma métrique, c'est celle-ci. Cette métrique, elle me remonte c'est un timestamp, d'accord. C'est le timestamp qui correspond à la date d'expiration de mon certificat. Donc, très bien, je l'affiche. Donc, sauf que là, le problème, c'est qu'il me remonte 5 informations. Okay, j'ai
j'ai la date d'expiration de mes cinq productions web. Donc, on va filtrer, comme tout à l'heure, on va filtrer. Et on va prendre, allez, on va prendre Simple Online. On va prendre Simple Online, je relance ma requête. OK, très bien. Donc là, ça correspond à la date d'expiration au format timestamp. D'accord, c'est le timestamp de la date d'expiration de mon certificat. Si je veux m'en assurer, hein, je peux le convertir, ce timestamp. Si je repars dans mon terminal, là, et que je convertis ce timestamp, voilà, il me dit que le certificat de Simple Online, normalement, il expirera le 10 janvier 2021, 7h58, UTC plus 1. Ok, c'est bien. Donc, c'est bien un timestamp, c'est bien exploitable, c'est bien ce que je veux. Pardon. Ok, donc sauf que là, là j'ai des secondes et en plus, donc là j'ai 1 milliard 600 millions de secondes. Bon, c'est pas terrible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ces secondes, je vais soustraire à ces secondes, à ce timestamp, je vais lui soustraire le timestamp courant. De là, maintenant, à l'instant T, le 3 novembre, 16h et quelques. Donc là, ok. Donc là, c'est un peu mieux. Là, c'est le nombre de secondes qui me sépare de l'expiration de mon certificat. Et ces secondes, là, ce nombre de secondes, je vais le convertir en jours. D'accord? Tout simplement, je vais le diviser par le nombre de secondes qu'il y a dans une journée. Donc, 60 secondes multiplié par 60 minutes, multiplié par 24 heures. Donc ça, c'est le nombre de secondes qu'il y a dans une journée. OK, mon certificat, pour Simple Online, en tout cas, il expire dans 68 jours. Voilà. Donc là, on a un premier panel. Bon, sauf que là, cette petite... OK, de toute façon, là, ça va ne faire que descendre jusqu'à expiration ou renouvellement. Donc, ce qu'on veut, c'est une valeur à l'instant T. Donc là, je clique sur Instant. Hop, Instant, voilà, 68 jours. Je sais que ça expire dans 68 jours. Super. Ça expire dans 68 jours. Sauf que, donc là, je reviens sur mon panel. Donc là, ça, c'est le nombre de jours avant expiration de mon certificat. Sauf que c'est pas super dynamique mon dashboard parce que là, je monitore 5 applications web. Je monitore 5 applications web, mais sauf que là, j'affiche l'expiration du certificat uniquement pour Simple Online. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer que notre dashboard soit un peu plus dynamique. Alors, on pourrait dupliquer autant de panels qu'il y a de production web, mais bon, quand on arrive à 140 productions web, c'est plus jouable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres du dashboard. Et déjà, on va lui donner un petit nom à notre dashboard. On va l'appeler webinaire. Hop. Et on va ajouter une variable. D'accord? On va ajouter une variable qu'on va appeler instance. D'accord? Tout bêtement. On va l'appeler instance. Cette variable, comment je vais récupérer les informations de cette variable? C'est une base. Ça peut être des variables custom, des constantes, des intervalles de temps. Nous, on va rester simple. On veut effectuer une query. On veut effectuer une query sur la base Prometheus, donc la seule qu'on a définie. Et moi, ce que je veux, c'est extraire toutes les valeurs possibles pour la clé instance. Donc là, ça, je ne le sors pas de nulle part, hein, c'est dans la documentation. Je veux extraire toutes les valeurs possibles, label values, de la clé instance. D'accord? Les résultats envoyés par cette requête, je vais demander de les rafraîchir à chaque fois que je charge mon dashboard. Je les trie par ordre alphabétique. Et là, vous voyez, j'ai une prévisualisation de mes valeurs. Donc, j'ai bien mes 5 productions actuellement sous monitoring. OK, j'ajoute ma variable. Et ma variable, là, je la retrouve ici. OK, là, j'ai plus qu'à éditer ma requête. J'édite ma requête. Et du coup, mon instance, c'est plus quelque chose que je saisis directement dans ma requête, mais ça va être $instance. OK, $instance. On voit que là, la valeur a évolué. La valeur a évolué parce que là, c'est le nombre de jours avant expiration du certificat de Access Simple Co. Si je vais sur Sandbox, 90 jours. Si je vais sur Gardons le lien, 56 jours. Ouais, d'accord. Sauf que là, plus il expire,
Donc là, il expire dans 90 jours, mais la valeur est rouge. Ok, non, c'est pas terrible ça. Moi, je veux pas, du coup, on va définir des seuils. On peut définir des seuils pour définir la couleur de notre valeur là. Donc les seuils, on va dans la partie field, ok, et là on va définir des seuils. On va dire par exemple que base représente 0. Base représente 0 dans notre cas. On va dire qu'un certificat qui expire entre 0, qui expire dans moins de 30 jours, c'est pas bon, c'est rouge. On veut que ce soit affiché en rouge. On va dire qu'entre 30 et 45, on va dire que ça s'affiche, on va dire que ça s'affiche en orange. 45, et on va dire que au-delà, c'est au-delà, on va dire que c'est du vert. Voilà, on va dire qu'au-delà, c'est du vert. Très bien. Donc là, normalement, si je reviens en arrière, que je vais... Donc là, on est bien. Là, on est bien. Qu'est-ce que j'avais qui expirait bientôt? Donc là, on a bien notre sandbox qui expire dans 90 jours. Et là, on est passé sur du vert. Voilà. On est passé sur du vert. Donc là, on a ajouté une single stat. Moi, je voudrais maintenant ajouter, par exemple, je voudrais ajouter un tableau. Non, je ne vais pas ajouter un tableau. Je vais ajouter un graphe. Voilà, je vais ajouter un graphe sur l'historique des codes HTTP renvoyés. L'historique des codes HTTP renvoyés par ma production. Donc là, je vais chercher mon status code de tout à l'heure. Je vais filtrer sur le label, sur instance. Voilà, je vais appeler $. Je vais appeler $instance. Et là, j'ai un historique. Bon, là, donc là, je suis sur les 6 dernières heures. Je vais faire ça sur les 15 dernières minutes. Voilà. Je vais faire ça sur les 15 dernières minutes. Donc là, on voit, là, tout à l'heure, à 16h35, cette production, elle m'a renvoyé un 403. À 16h32, 45 secondes, elle m'a renvoyé un 200. Voilà, là, j'ai un historique. Donc là, je peux lui donner un nom, historique, code HTTP. OK, très bien. Donc là, j'ai une single stat et j'ai un graphe. OK, j'ai un graphe. Troisième et dernier type de panel qu'on va ajouter, on va ajouter un tableau. On va ajouter un tableau pour avoir un petit peu une vue d'ensemble des codes HTTP. Voilà, on veut une vue d'ensemble des codes HTTP de nos productions. Donc là, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler Overview. D'accord, on va l'appeler Overview. Moi, je veux mes status codes. D'accord, je veux mes status codes et ma visualisation. Je veux une visualisation de type table. OK. Donc, je ne peux pas éditer ma métrique là. Alors, désolé, effet démo. Status code de type table, et moi je voudrais, ah oui, voilà, je ne veux pas que ce soit des time series, mais je veux que ce soit sous forme qui me renvoie un tableau, et je veux la valeur courante. Hop, là, très bien. Donc là, j'ai le nom de l'instance concernée, j'ai le job. Ça, c'est un élément de configuration Prometheus. Ça ne nous intéresse pas trop puisque c'est tout le temps le même. Et là, j'ai la valeur. OK, donc là, sauf que mes colonnes, elles ne sont pas toutes pertinentes. Elles sont pas toutes pertinentes et j'aimerais y ajouter un peu de couleur. Du coup, je peux transformer mon tableau, par exemple. Je vais organiser mes champs. Donc là, le champ time, c'est la date courante. Bon, ça ne m'intéresse pas. Date courante. Hop, je la cache. Le nom, ça, c'est le nom de la métrique. Pareil, ça ne m'intéresse pas. Ou si je vais le garder et je vais le renommer métrique. Instance. Instance, très bien. Je le rappelle instance, je mets une majuscule devant. Le job, je le cache. Et la value, je dis que c'est le code HTTP. OK, code HTTP.
D'accord? Là, je peux dire par exemple que mes données, je veux qu'elles soient centrées. Très bien. Là, je vais définir. Donc, oui, Il est 46. il est 46. Je termine là-dessus. J'importe le dashboard et on passe aux questions-réponses. Yes. Donc là, moi, ce que je veux, le comportement, il y a plusieurs comportements sur le Black Box Exporter. Nous, il est configuré de sorte à, il va tout le temps suivre les redirections, d'accord? Il va tout le temps suivre les redirections qu'il va rencontrer jusqu'à tomber sur la page finale. Donc, chez nous, on sait qu'un code entre 0 et 199, c'est pas bon. Un code 200, c'est bon. Au-delà, c'est pas bon. Donc là, hop, je définis mes seuils ici. Et là, je vais ajouter un override, d'accord, un override sur le champ code HTTP. J'ajoute un override de type cell display mode, ok, et je dis que je veux colorier le background. Et voilà, là, j'ai un petit tableau. Donc là, ça a bougé parce que j'ai mon serveur qui renvoie des 200 et des 200 et des 403. Donc là, ça vient à l'instant de bouger. Donc là, voilà. Hop, si je fais view, là, j'ai une vue d'ensemble de mes productions. Ok, j'ai mes codes HTTP. Et je peux rajouter autant de colonnes que nécessaire avec l'expiration du certificat, etc. Donc, c'est un peu fastidieux, la réalisation de dashboard sous Grafana. Tout à l'heure, je vous parlais de la communauté. Je le sauvegarde quand même, on ne sait jamais. Je vous parlais de la communauté Grafana. Sur le site de Grafana, vous allez pouvoir aller dans la partie dashboard et il y a des dashboards mis à disposition par la communauté. Il y a des dashboards mis à disposition par la communauté. Moi, j'en ai partagé un dernièrement, justement sur le monitoring de site web. Donc, voilà. Ah bah tiens, ce dashboard, là, il m'intéresse pas mal. Je voudrais l'importer sur mon Grafana. Je récupère l'ID du dashboard. D'accord. J'ai simplement récupéré l'ID du dashboard parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le boulot pour moi et ça a l'air plutôt pas mal foutu. Bah, ok, bah, je veux ça. Je veux ça. Ok, très bien. Je vais dans dashboard. Je fais import. Je saisis l'ID du dashboard et je le charge. Ok, donc il me dit qu'il a bien été publié par MB Loiseau le 7 octobre. Le nom, c'est Website Monitoring. Je le range dans ce répertoire. Je le branche sur ma data source. Là, j'ai des constantes qui sont définies dans le dashboard. Il faut que je les adapte à mon environnement à moi. Bon, là, il se trouve que c'est le même. Et là, j'ai juste à importer. J'importe et là, j'ai un dashboard un peu plus évolué, un peu plus finalisé. Et là, par exemple, sur mon dashboard, là, je vois le code HTTP courant de ma prod. Est-ce que j'ai du SSL, la version de TLS, version d'HTTP, le nombre de redirections. Il ne répond pas en ICMP. Et si je vais sur ma prod qui flap, et que je fais un petit zoom dessus, voilà, là, j'ai l'historique. Voilà. Si j'ai un code 200, ça s'affiche en vert, c'est OK. Si ça s'affiche pas si c'est pas du 200, je l'affiche d'une autre couleur. Là, j'ai mes status codes et là, c'est des secondes, d'accord. Là, je retrouve mes millisecondes. Voilà. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec Grafana. Pour conclure, c'est pas là que je veux aller. Si vous voulez aller plus loin, sur un repo GitHub, j'ai mis à disposition tout ce qu'on vient de faire là, c'est à disposition. Vous pouvez remonter à condition que vous ayez Docker sur votre machine. Vous devriez être capable de remonter exactement la même chose en 2 minutes. Les quelques dashboards que je partage sur le site de Grafana, là il y a un blog Robust Perception, c'est un gars qui a écrit un livre sur Prometheus et qui publie régulièrement des articles, donc ça c'est assez intéressant. Les liens GitHub de Prometheus. Et là, dbengines.com, c'est un site qui répertorie et qui classe selon certains critères les différentes bases de données qui existent. Donc voilà, pour information, Prometheus, il est classé 30e sur plus de 30 TSDB. Donc voilà pour moi. Merci de votre attention. On peut passer aux questions.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions dans le chat. Dans le chat, ouais. Merci Nicolas pour ton commentaire. J'espère que ça t'ait plu. Pour info pour les autres, on vous enverra de toute façon l'enregistrement par mail à l'issue du webinaire. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir revoir toutes les manips que Mathieu a faites, essayer de les refaire. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou quoi. Alors, juste en attendant d'éventuelles questions, je voudrais juste aussi ajouter un dernier truc, c'est que cet outil, au final, c'est pas un outil réservé aux admin 6, DevOps ou uniquement aux tech. D'accord. On a vu que ça pouvait se brancher à n'importe quel type de base de données. Donc, si vous avez une base de données métier dans votre entreprise ou peu importe, juste une base de données classique, MySQL, PostgreSQL, même Mongo, vous pouvez restituer des données métiers dans Grafana. Toute la partie Prometheus, TSDB, exporteur, ça c'est un peu plus spécifique, un peu plus orienté admin 6. Mais vous pouvez utiliser Grafana tout seul dans son coin uniquement pour restituer des données métiers qui seraient contenues dans une base de données, classique. Voilà. On a un petit message de Samuel sur le chat. Merci beaucoup, c'était chouette. Nico qui pose une question. Alors, Nicolas, tu sais si ce genre de techno est cible d'attaque en matière de web? Est-ce que tu peux préciser un peu ta question du coup, Nico? Je dirais tout bêtement, naïvement, à partir du moment où c'est exposé sur le web, oui, forcément. Je ne sais pas si tu penses à quoi? Au fait qu'on expose des métriques, via HTTP? Ah, il y a Nicolas visiblement qui voudrait parler. Yes, Mathieu. Oui, mais ton micro n'est... Je viens de te l'ouvrir normalement ton micro. Nico, tu peux parler, il y a ton micro qui est ouvert. Mathieu, t'entends Nico ou pas? Non, non, j'entends pas Nico. Mais pourtant, J'entends pas Nico. tu peux parler Nico. Hein. Je n'entends pas Nico. Bon, après, je peux compléter un petit peu ma réponse. Hein. De toute façon, j'utilise ces outils au quotidien. Je les mets à jour régulièrement. Je suis l'actualité de ces outils régulièrement. J'ai pas connaissance de grosses failles de sécurité, avec ces outils. Bien entendu, nous, les métriques qu'on expose et qu'on récupère avec nos différentes instances Prometheus, il y a un minimum de sécurité. On peut faire ça over HTTPS, c'est fermé par firewall, on peut mettre une authentification, on peut se protéger de tout ça. Complètement.
J'ai aucun doute sur la communauté de ces deux outils. Et même s'il y avait une faille, je pense qu'elle serait corrigée vraiment rapidement. Mais là, comme ça, une grosse faille de sécurité sur ces deux outils, je, je, je ne m'en souviens pas. Ok, bah écoutez, super. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Peut-être Nico, tu peux passer à la dernière slide. Et donc, comme je Oui, vous disais, on va pouvoir vous envoyer les éléments du webinaire, de replay par mail. Si vous avez envie de rester en contact avec Simplon, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Si vous voulez rejoindre nos équipes de formateurs, parce on recrute aussi sur des formations en TSSR, en DevOps, en cybersécurité, n'hésitez pas. Chez Simplon, donc sur les jobs de formateurs, et chez Simplon Prod aussi qui recrute sur des jobs plutôt en développement. Voilà, bah merci à tous. Et puis à bientôt pour le prochain webinaire qui sera en janvier. On vous enverra des nouvelles. merci.